Je m'appelle Alain Braconnier, je suis médecin, psychologue, psychanalyste et ma vie quotidienne, professionnelle, m'amène à rencontrer des personnes qui ont des soucis, des problèmes, des petits problèmes, parfois des gros problèmes, que j'essaye d'aider le mieux possible. Et ce livre est issu de cette expérience professionnelle qui concerne tout autant les enfants, les adolescents que les adultes et qui m'a amené à constater que beaucoup de personnes ne prennent peut-être pas soin d'elles-mêmes comme elles pourraient le faire. Elles se sentent maltraitées ou parfois se maltraitent elles-mêmes et qu'au fond, prendre soin de soi ne va pas de soi. Ce livre est issu de cette expérience et a pour but de faire connaître à chacun comment on peut mieux s'appuyer sur ses ressources et qu'on a beaucoup de ressources en soi. Alors ce livre, Protéger son soi, est évidemment issu de multiples travaux dans le domaine de la recherche en psychologie qui a étudié comment, au fond, chaque être humain pouvait prendre soin de lui. Et on a découvert au fil du temps, mais depuis maintenant plus de 100 ans, que nous avions ce qu'on appelle des mécanismes de défense, un peu comme des anticorps pour le corps. Eh bien, l'esprit a des anticorps, et que ces mécanismes de défense ou ces manières de faire face aux événements de la vie étaient nombreux et que, en définitive, il y en avait des bons et des moins bons. Et que le but est évidemment d'apprendre à connaître les meilleurs. Vivre pleinement en prenant suffisamment soin de soi remonte à l'histoire de l'humanité. Alors bien évidemment, le combat ou la fuite ont toujours été pratiqués par les êtres humains, et bien au-delà par les espèces vivantes. Quand elles se sentaient en danger pour se protéger, les espèces vivantes, dont l'homme, savaient qu'elles devaient physiquement combattre ou fuir. Et au cours de l'évolution, le cerveau humain s'est développé, et les comportements de combat physique ou de fuite ont été progressivement intériorisés en images mentales et en pensées plus complexes. C'est ce qu'on appelle les mécanismes de défense psychologiques. Je l'ai écrit, non pas pour un public professionnel, parce que professionnellement, nous connaissons bien ces moyens et nous travaillons avec dans les échanges que nous avons avec les personnes qui viennent nous voir, dans les psychothérapies, dans les psychanalyses. Mais j'ai voulu dans ce livre, Protéger son soi, permettre à chacun de bien connaître tous ces moyens, toutes ces ressources. Elles sont simples, elles sont énoncées simplement dans ce livre. Au fond, j'ai voulu donner à tout à chacun, au grand public, ce que les professionnels savent et qui n'est pas si compliqué que ça. D'ailleurs, dans ce livre, j'ai écrit un questionnaire, un quiz, qui permet de justement répondre à des questions simples pour repérer quels sont les moyens qu'on a plutôt l'habitude d'utiliser, quelles sont les ressources qu'on utilise moins, et que grâce à ce questionnaire, on va voir, questionnaire très simple, facile à remplir, même un peu amusant à remplir, on va voir pour soi-même, aussi peut-être pour ses proches, on va voir comment on utilise ces fameuses ressources. Étudiante, Charlotte présente depuis quelque temps des douleurs abdominales sévères. Tous les examens médicaux sont normaux. Ces douleurs ont débuté 2 mois avant la préparation de ces examens. Y aurait-il un lien? Oui et non. Au fond, ce dont Charlotte prend progressivement conscience, c'est que ces douleurs sont en grande partie liées à la pression que sa mère exerce. Elle lui parle tout le temps de ses examens. Elle ne fait même que de lui parler de son travail, comme si seule sa réussite comptait à ses yeux. Plutôt que de l'aider, cette angoisse maternelle l'oppresse. Et cette oppression, Charlotte l'exprime par son corps et par ses douleurs. Tout le monde les a, mais on ne les utilise pas tous. Dans un certain nombre de difficultés importantes, on voit bien que certaines personnes n'utilisent qu'un seul type de ressources, alors que d'autres vont être bien meilleures. Par exemple, quand on se sent un peu agressé, quand on se sent en difficulté avec quelqu'un, eh bien on peut être agressif, on peut projeter sur l'autre ses difficultés. Mais il y a bien meilleur moyen quand on est en face de difficultés, quand on se sent agressé, c'est l'humour. Et l'humour est une des ressources bien meilleures que la projection ou l'agressivité, parce que l'humour permet d'abord un peu de rendre plus léger les conflits qu'il peut y avoir.
elle permet de s'en dégager avec un certain sourire, et elle permet surtout de se décontracter et de décontracter l'autre par rapport à ce qui aurait pu être une tension, une polémique. Et voilà un exemple qui montre bien que nous avons donc toutes nos ressources en nous, mais que nous pouvons utiliser des ressources meilleures que d'autres.